Oh hello! J'ai trouvé un nouveau truc à faire sur mon visage. J'adore, je suis enchantée, j'adore essayer des trucs nouveaux. Comme vous savez, si vous me regardez depuis longtemps, je déteste la couleur de ma bouche. Et encore, ça varie dans la journée. Il y a des moments où elle est plus ou moins foncée. Il y a des moments où elle est limite, mais presque violette. On dirait une tranche de foie cru, c'est ignoble. Là, on est le matin, donc c'est pas encore trop horrible. Mais vraiment, j'aime pas du tout. Moi, j'aime les bouches pâles, un peu rose pâle, un peu comme ça. Je trouve ça très chic. Ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et en plus, elle n'est pas du tout symétrique. Et malgré les injections, il n'y a rien à faire. On n'arrive pas à rattraper cette symétrie qui en fait est due au tracé lui-même de la bouche. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, le tracé fait qu'elle a l'air de pendre à droite. Et si on injecte plus à gauche, bah, en fait, ça ne fonctionne pas. On a essayé, ça ne fonctionne pas. Je vais vous montrer. Vous voyez? C'est comme s'il manquait un morceau de tracé ici. Et en plus, alors quand je me mets comme ça va, mais quand je suis droite, vous voyez, les bords ici sont droits. Et moi, j'aime les bouches rondes. Et ça, c'est un truc, on peut absolument pas l'obtenir avec les injections. Là, les injections ne changent pas la forme de la bouche. Ça rajoute du volume, c'est tout. Donc j'ai décidé d'aller faire un maquillage semi-permanent de la bouche. Oui, 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 je vous vois tous tomber dans les pommes de vos chaises et tout et tout. En fait, je vous explique. J'avais vu plein de photos sur Instagram de pigmentation de la bouche, c'est-à-dire c'est pas du tout le trait autour et tout, c'est vraiment un truc, c'est comme du rouge à lèvres permanent en fait, mais de la couleur qu'on veut. Donc si on veut un truc beige clair, on a un truc beige clair, donc ça ressemble pas à du rouge à lèvres de fait. En fait, j'avais vu donc plein de photos sur Instagram des avant, après et tout, je trouvais ça hyper intéressant. Et quand je suis partie avec Sanoflore dans le Vercors, il y avait une jeune femme qui était là, qui s'appelle Laurine, ses différents réseaux, YouTube notamment, elle fait beaucoup de choses sur YouTube, c'est La Pote Gênante, qui était extrêmement sympa. Et je sais plus, au petit déjeuner, un matin, on parlait de trucs comme ça, esthétiques et tout ça, et elle dit, moi j'ai fait une pigmentation de la bouche. J'étais, ah bon, ça m'intéresse vachement, raconte-moi et tout. Et déjà, sa bouche était hyper jolie, parce qu'elle avait fait unifier la couleur de la lèvre supérieure par rapport à la lèvre inférieure. Moi, je trouvais ça ravissant. Et donc elle m'a expliqué comment ça se passait et elle m'a dit où elle le faisait, parce que moi je trouvais ça, enfin ça m'intéressait, mais c'est typiquement le genre de truc, vous n'allez pas n'importe où quoi, vous attendez d'avoir une très bonne recommandation, ouais, vous n'allez pas n'importe où, vous n'avez pas envie, faut pas qu'on vous loupe quoi. Et donc elle m'a dit qu'elle allait dans un endroit qui s'appelle le Studio by Amélie, que moi je ne connaissais pas du tout parce que c'est beaucoup de sourcils, elle avait aussi des taches de rousseur, c'était super joli, beaucoup de sourcils, de taches de rousseur, de trucs comme ça que moi je ne fais pas. Et donc j'ai pris rendez-vous. Et j'y vais demain, donc là je vous filme pas juste avant de partir parce que j'y vais assez tôt le matin, il n'y aura pas assez de lumière, donc je vous filme la veille sans aucun maquillage pour qu'on voit vraiment bien. J'y vais demain et donc Laurine m'a montré, elle a fait, parce qu'il y a une retouche à faire après, c'est comme pour les sourcils, il faut faire une retouche, je sais pas combien de temps après, 15 jours, 3 semaines j'imagine, pour que ça fixe la couleur définitivement. Et visiblement, moi j'ai regardé tout le compte Instagram du studio, toutes les légendes, j'ai tout lu, j'ai tout regardé, et visiblement ça tient vachement longtemps. Il y a des gens, enfin il y a des photos qui sont postées, et ça fait 3 ans quoi. Donc la personne dit que c'est comme ça depuis 3 ans. Bref, donc je les ai contactés, donc j'ai rendez-vous demain matin, je vais tout filmer pour vous montrer, parce que moi je n'ai jamais vu de vidéo là-dessus, et j'aurais adoré en voir, parce que je trouve ça tellement amusant, tellement intéressant. Je pense que sur le coup c'est pas très... Enfin, je crois qu'ils mettent une crème anesthésiante, mais je pense que ça fait super mal, parce que les injections dans la bouche c'est horrible, donc imagine, c'est du tatouage hein, en réalité, donc un tatouage de la bouche, mais ça m'est égal, parce que ça m'amuse. Et donc j'espère que je vais pas être trop défigurée après. J'ai des vidéos de boulot à faire, des trucs comme ça, je suis là, oh, je suis complètement, parce que forcément ça cicatrise, donc il y a un moment où ça fait une matière un peu bizarre, enfin bon bref. On va voir, je vais vous filmer tout ça, tout, pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Alors c'est pas donné, hein, je vous préviens tout de suite, c'est 400 €, mais voilà, moi ça m'énerve tellement que j'estime que ça les vaut. Enfin, j'estimerai que ça les vaut quand ce sera réussi. Donc on peut sans problème éclaircir la couleur de la bouche. Donc il y a plein de gens qui le font pour avoir la bouche plus pigmentée, plus une couleur un peu de rouge à lèvres. Moi c'est l'inverse, je veux atténuer la couleur de ma bouche et c'est complètement faisable. C'est-à-dire on peut faire du beige rosé clair sans problème. J'ai gardé des photos de ce que je veux pour montrer à... C'est Amélie qui va s'occuper de moi, la fondatrice, pour lui montrer demain. Donc voilà, donc en sortant, Laurine m'a prévenu, elle m'a dit en sortant c'est gonflé, bon bah ça j'ai l'habitude, hein, c'est comme des injections, sauf qu'il n'y a pas de bleu, contrairement aux injections, donc ça c'est sympa.
Et donc elle m'a envoyé des photos d'elle et tout, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Donc voilà, je suis très contente, enfin. Parce que moi, parfois, je mets du crayon ici pour rattraper. Je vais vous montrer comment je fais. Regardez. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un fluff. Je vais vous montrer ce que je fais. Vous voyez, en bas, il y a un côté qui est normal. Donc je le fais normalement. Et puis de l'autre côté, pour que ce soit pareil, je suis obligée de déborder vachement. De déborder complètement sur le blanc. Bon là, j'y suis allée un peu fort, mais... Vous voyez, pour que ce soit symétrique. Et j'aimerais bien avoir ça tout le temps, sans être obligée de mettre du crayon à lèvres, qui s'en va dans le masque. Je ne fais pas une pigmentation des lèvres à cause des masques, hein, soyons bien clairs. Ça n'a rien à voir, il se trouve que ça va être bien pratique. Je vais enlever ça, parce que sans aucun maquillage, c'est ridicule. Et j'arrondis un tout petit peu au-dessus. Je dépasse pas vraiment, parce que je déteste quand ça dépasse. Mais j'arrondis un tout petit peu, parce que j'aime pas quand c'est droit. Moi, j'aimerais avoir pas d'arc de Cupidon et la bouche complètement ronde. Vous voyez, bah, j'ai exactement l'inverse. On n'est jamais content avec ce qu'on a. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben, c'est tout. Maintenant, je vais filmer sur place. Pendant le truc, enfin si j'y arrive, hein, avec ma perche à selfie, je sais pas quoi, je vais prendre mon iPhone et j'ai une perche à selfie, peut-être ce sera plus facile pour filmer, parce que je vais être couchée et tout, enfin bon, pas très simple. Voilà. Je suis, mais surexcitée, quoi. Ça fait 3 semaines que j'attends ce rendez-vous, et je suis là, vivement, vivement, vivement. Ah, ça m'énerve tellement. Et en plus, en vieillissant, la bouche se dépigmente sur les bords de façon irrégulière. Enfin, du coup, bon, bref, de toute façon, en vieillissant, tout va mal, hein, sachez-le. Sauf l'intérieur qui va beaucoup mieux, Dieu merci, c'est déjà ça. Mais c'est surtout ouais, cette asymétrie là. Oh, je supporte pas moi les trucs asymétriques. Hein. J'ai horreur de ça. Je suis beaucoup trop psychorigide pour avoir des trucs asymétriques, surtout sur mon propre visage. Donc j'ai hyper hâte tête demain matin. Voilà, j'arrête de blablater. Je vous retrouve demain matin en live, en tatouage. Alors, je suis avec Amélie. Puis c'est Amélie elle-même qui s'occupe de moi, je suis très contente. Et donc, on a... Alors moi évidemment je lui ai dit que je voulais une bouche beige claire, tout ça, et elle m'a dit oui, non mais non, effectivement, les professionnels savent que quand on veut un tel résultat, ce qu'on a en tête, c'est pas ce qu'on a en tête, enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc la couleur qui convient pour moi, c'est du corail, dans lequel Amélie a rajouté du beige. Parce que sur ma couleur de lèvres, pour que ça donne le résultat que je veux, si on fait un beige très très clair comme je voulais, ça va pas fonctionner. Voilà. Donc maintenant, on va passer au tatouage. Alors, Amélie vient de dessiner ce que je voulais. Enfin, mon souhait. Oh, je ne sais pas où regarder dans cette caméra, pardon. C'est mon téléphone. Et du coup, vous voyez, comme je vous disais, moi mes lèvres sont trop droites en haut, donc on va arrondir un tout petit peu, mais vraiment à peine. Ça va pas faire genre le gros contour marron qui se voit, quoi, du tout. Et en bas, on a pu, comme ça, on peut rattraper la symétrie. Voilà. Donc, maintenant que c'est dessiné, ben, on va colorier à l'aiguille. Alors, nous sommes à peu près à mi-parcours. Je vous le dis tout de suite, c'est horrible. Non, c'est horrible dans le sens, ça fait mal. Voilà, au bout d'un moment, je dis à Amélie, c'est bientôt fini. Je dis, parce que c'est horrible. Mais oui, c'est normal. Donc, la couleur est sublime. Et alors, c'est très amusant. Vous voyez, ma lèvre supérieure est hyper gonflée, alors que celle du bas, non. Et Amélie dit que la lèvre supérieure, déjà, gonfle toujours plus. Et en plus, c'est pour ça aussi que c'est particulier, ça fait vraiment mal, c'est qu'il faut plusieurs passages. Donc c'est un tatouage de la bouche et on passe plusieurs fois. Donc vous voyez, c'est vraiment sympa. Et en fait, en haut, elle est déjà passée 2 fois et en bas, juste 1 fois. C'est pour ça que ça n'a pas encore le même aspect. Et voilà, je vous montre en cours de route. C'est enfin fini. 3 passages sur chaque lèvre. Ça fait super mal. Après, ça dépend des gens. Amélie me disait, il y a des gens, c'est la bouche le pire, d'autres c'est les sourcils, c'est vraiment, ça dépend. Donc là, voilà, c'est normal, hein. C'est normal. Et la cicatrisation totale prend 3 semaines. Donc ça va passer par toutes sortes de phases à partir de maintenant, que je vous montrerai, hein, c'est le but. Là, je trouve la couleur super jolie. Ça brille, c'est normal, hein, il y a de la vaseline dessus. Pour l'instant, je suis juste contente que ce soit terminé. Je ne veux plus avoir à revivre ça dans l'immédiat. Mais je suis super contente parce que voilà, on a enfin le côté rond que je voulais. Enfin, ça va être super joli. Voilà, je viens de rentrer chez moi. Donc je vous montre dans la cuisine où la lumière est très bonne. Parce qu'on voit bien. Vous voyez, donc c'est normal que la lèvre supérieure soit plus gonflée que la lèvre inférieure. C'est normal que la couleur soit vive, ça va le devenir de plus en plus.
Amélie m'a dit, vous allez vous réveiller demain matin avec une bouche énorme, orange vif, ça va être épouvantable, préparez-vous. Donc voilà. Je ne peux pas froncer la bouche, et ça brille, en fait, c'est pas de la vaseline qui est dessus, ça brille parce que c'est gonflé, quoi, parce que c'est tendu. Je suis bien contente que ce soit fini. J'ai pas hâte de faire la retouche dans 3 semaines, parce que franchement, ça fait hyper mal. Mais je trouve le résultat sublime. Bon, c'est-à-dire j'arrive à me projeter, à voir ce que ça va donner. C'est pour ça, pour l'instant, c'est pas du tout sublime. Hein. J'ai une bouche de babouin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les babouins ont pas une... Bon, bref. C'est pendant tout le temps où elle le faisait, parce que de fait, on appelle ça pigmentation, parce que légalement, on n'a pas le droit d'appeler ça un tatouage. Mais c'est pas... Et on dit semi-permanent, etc. Pas du tout, c'est permanent. Hein. C'est un tatouage. Pendant tout le temps, j'avais des larmes qui coulaient silencieusement, comme ça. Tellement j'avais mal. Voilà, bah oui, parce qu'en fait, la technique qui est employée là, c'est pas une technique comme pour les tatouages qu'on fait sur le corps, enfin les tatouages traditionnels. Et du coup, il y a 3 passages. C'est particulièrement dur. Mais bon, je suis enchantée. Je n'ai plus la bouche violette, déjà. Alors oui, c'est orange vif pour l'instant, mais c'est normal. Ce sera pêche à terme. Je n'ai plus la bouche violette, et on voit cette petite forme là, toute jolie. Ça va être super. Demain matin, je pense que je vais avoir un peu plus peur. Je vous montrerai ça, ce sera sympa. Oh hello de J+1. Alors oui, je suis malade, je ne sais pas ce que j'ai. Probablement juste un rhume. Dans la mesure où tous les labos sont débordés, ce n'est pas possible de savoir si c'est autre chose. Donc je vais me confiner chez moi, la période voulue, pour ne risquer de contaminer personne. Je n'ai pas de maquillage, et donc je viens vous montrer ce que ça donne le lendemain. C'est beaucoup moins terrifiant que j'imaginais. Je m'attendais à être vraiment orange vif et hyper gonflé, en fait. Ça a vachement dégonflé pendant la nuit, et même depuis que je me suis réveillée ce matin, parce que là on est en milieu de matinée, ça a déjà pas mal dégonflé. Let me zoom in. Ça a déjà pas mal... La lèvre supérieure était plus gonflée au réveil. J'adore la forme. Je suis très contente. Amélie a réussi à faire ce que je voulais. Enfin, a compris ce que je voulais. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un peu plus arrondi. Là. Ouh, trop près. Trop près. Vous voyez? Donc, pour le moment, c'est très orange, mais c'est normal. C'est pas la couleur finale. C'est très bizarre, sur la lèvre inférieure, le pigment s'arrête, enfin la couleur s'arrête à la moitié de la lèvre. C'est très bizarre, comme si ça n'avait pas du tout pris sur l'intérieur. De toute façon, Amélie m'a prévenu, elle m'a dit il y a 3 semaines de cicatrisation, et pendant ces 3 semaines, on peut passer par tous les étapes possibles et imaginables. C'est très moche, c'est asymétrique, c'est machin, les pigments sont là où on s'y attend pas, enfin bon bref. Tant qu'on n'a pas fait la retouche, on peut absolument pas juger du résultat final. Donc voilà, donc je ne m'inquiète pas. Au niveau sensation, c'est désagréable dans le sens... c'est irrité. En prenant ma douche ce matin, j'ai mis de l'eau chaude sur mon visage, et l'eau chaude dessus, c'était désagréable. Ça faisait un peu mal. C'est irrité un peu mal. Quand je mets du baume à lèvres, j'y vais doucement, parce que si je frotte trop fort, ça fait mal. Donc, de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus pénible que des injections, où le lendemain on a pas mal, ou qu'un tatouage, où le lendemain on a pas mal. Voilà. Quoi d'autre? Sinon, hier soir, ouais, c'était tendu et gonflé, donc là, ce matin, c'est normal. Pour boire et manger, c'est normal. Et puis, la couleur a beau ne pas être c'est pas parfait du tout, là. Mais déjà, je suis déjà contente de plus avoir les lèvres un peu violettes, un peu pourpres comme ça et tout. Rien que ça, déjà, je suis contente. Et ce petit arrondi là en haut, je suis contente. Donc jusqu'ici, je suis très contente. Donc je verrai comment ça évolue. Je verrai si demain, par exemple, ça a exactement la même tête, et après-demain aussi, bah, je reviendrai quand ça aura changé de tête, et je vous dirai quel jour on est. Je vais vous faire une mise au point tous les jours, pour vous dire « Ah mais ça n'a pas changé », parce que c'est pas très intéressant. Je vous montrerai ce que ça donne avec du maquillage aussi, parce que bon, donc aujourd'hui, comme je suis confinée chez moi, hein, je n'ai pas besoin de me maquiller. Donc, je suis sortie pour essayer d'aller au labo, et on m'a renvoyée chez moi, donc voilà, je ne vais plus ressortir. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. De toute façon, cette vidéo va être étalée très longuement dans le temps, puisque donc j'ai rendez-vous dans 3 semaines pour la retouche. Et après la retouche, il y a à nouveau 3 semaines de cicatrisation. Donc au total, il faut 1 mois et demi pour avoir le résultat complètement final. Donc je posterai cette vidéo dans 1 mois et demi. Voilà les enfants. À plus tard.
Hello! Je viens vous faire l'update de ma bouche et de ma santé, j'allais dire. J'ai une rhinopharyngite. C'est pas le Covid, j'ai fait un test, c'est négatif. Mais alors je suis bien décalquée, vous entendez, j'ai une voix absolument douce, mélodieuse et ravissante. Donc je ne suis toujours pas maquillée parce que j'ai pas envie, je suis malade, j'ai le droit. Côté bouche, alors je vous ai pas montré hier, j'aurais dû vous montrer parce que c'était très intéressant, ça a pelé toute la journée. Sachant que moi, quand ça pèle, comme un tatouage, hein, les tatouages ça pèle. Moi, quand ça pèle, je peux pas laisser comme ça. Donc j'ai tout épluché à la main, ce qu'il faut certainement pas faire, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Je peux pas, et en plus c'était tellement désagréable comme impression, vous savez, la bouche toute craquelée, toute horrible. Et ça faisait mal. Donc ça a complètement pelé, c'est-à-dire qu'en bas il n'y a quasiment plus rien. C'est très amusant ce processus. Mais c'est normal, hein. Amélie m'avait prévenu, il y a des gens sur qui tout disparaît avant qu'on fasse la retouche. Vous voyez, il n'y a quasiment plus rien en bas. Est-ce que si je me rapproche, en fait c'est mieux, je vais essayer de me rapprocher. Parce que quand je zoome c'est un peu bizarre. Attendez. Tentons autre chose. Vous voyez, il n'y a quasiment plus rien en bas. En haut, il n'y a plus qu'un tout petit peu et le tour. Vous voyez, sachant que ça continue à faire mal. Ça fait vraiment mal. Enfin, c'est hyper irrité, quoi. C'est désagréable. Il n'y a que le tour en haut qui n'a pas complètement pelé et un tout petit peu en bas. Mais vous voyez, en bas, il n'y a plus du tout de couleur. Il n'y a plus rien. En haut, il en reste un peu. Je ne sais pas du tout comment ça va tourner. Pardon, je me rassieds parce que sinon je vais être essoufflée encore. Je ne sais pas du tout comment ça va tourner. Peut-être il n'y aura plus rien. Peut-être il va rester juste le bord. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, je suis toujours aussi fan de la forme du haut. J'adore cette forme plus ronde que ça. J'espère que ça va rester. Parce que je me dis, la retouche, bah, c'est en fonction de ce qui est parti, quoi. Donc si tout part et qu'il faut tout recommencer, je suis pas sûre d'avoir le courage quand même. C'est quand même, le moment lui-même est ultra désagréable et la suite est ultra désagréable aussi. Donc il faut vraiment être super motivé, quoi. Donc voilà, donc je mets des tonnes de baume à lèvres tout le temps. En fait, le mieux c'est l'homéoplasmine. C'est ce que m'a dit Amélie, mais j'en avais pas chez moi le soir quand je suis rentrée de mon rendez-vous avec elle. Du coup, j'ai fait avec du baume à lèvres. Du coup, j'ai pas pensé en acheter, j'ai continué avec du baume à lèvres. Bon, mais du coup, j'en mets des tonnes. Donc là, je mets le baume Nuxe, c'est ce qui est le plus agréable, je trouve. Mais c'est désagréable, hein, vraiment. Ah, c'est comme s'il y avait les lèvres ultra gercées, quoi. Mais néanmoins, je trouve la forme très jolie, donc je suis contente quand même. Donc voilà, donc on est à pardon, je vous ai pas dit, on est à J+3. C'est-à-dire qu'on est le samedi 10 octobre, et j'ai fait ça le mercredi 7. Donc vous voyez, à J+3, on a déjà... je pense qu'il ne faut pas trop prévoir d'activité sociale les 2 premiers jours. Mais dès le 3e jour, dès le 3e, 4e jour, franchement, là en plus il suffirait de passer un tout petit peu de fond de teint dessus, ça se verrait pas. Je pense, bon, après ça dépend des gens. Je vous dis ça, mais en fait, je ne sais pas, ça dépend des gens. Je veux dire, c'est comme pour les tatouages, il y a des gens qui cicatrisent plus ou moins vite. Donc sur moi, voilà, ça a été très vite, là, cette phase-là en tout cas. Peut-être sur d'autres c'est moins rapide, je ne sais pas. Enfin voilà, où nous en sommes. Donc j'ai une petite moustache orange, mais qui a une très jolie forme. Quasiment plus rien ailleurs, de façon asymétrique. Tout ça est normal. Tout ça est normal. Voilà, à la prochaine pour le prochain update. Oh hello! Nous sommes le 30 octobre, premier jour de confinement. Je devais faire ma retouche de bouche aujourd'hui. Voilà. J'ai essayé de voir si je pouvais la faire hier à la place, mais évidemment, c'était pas possible. Enfin, le planning était déjà chargé. Donc, eh bien, ça attendra les calendes grecques. Mais en attendant, puisqu'on est à 3 semaines, pile, donc on est en cicatrisation complète, je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait, en attendant de vous montrer aux calendes grecques ce qu'on fera pour la retouche. Une fois de plus, je vais me rapprocher, parce que si je zoome, on voit pas bien. Alors, voyez... En fait, je croyais que la couleur était intégralement partie en bas, mais pas du tout. En fait, la couleur est complètement restée partout. Elle s'est juste énormément atténuée, ce qui est normal. Oh, c'est pas du tout... Je suis en squat, c'est pas du tout confortable comme position. Je vais essayer de zoomer quand même, parce que... Si, ça va, on voit un peu quand même. En fait, la couleur est complètement restée, et je m'en rends compte au fait que mes lèvres ne sont plus jamais bleues ou violettes. Ça a complètement... Vous voyez, là, il n'y a pas de rouge à lèvres, il n'y a rien, et... Elles sont toujours de cette couleur-là, elles sont plus jamais ce côté un peu pourpre, un peu dégueulasse que je détestais. Du coup, ça prouve que la couleur a tenu. Elle a moins bien tenu en bas néanmoins qu'en haut, notamment, vous voyez, le contour est fait à droite, mais pas à gauche, ce qui m'emmerde, parce qu'en plus, c'est justement le côté gauche qui est moins bien dessiné, donc... mais de toute façon, je le savais, hein, c'est très rare qu'il n'y ait pas besoin de retouche. En haut, en revanche, ça a parfaitement tenu, je pense qu'il n'y aura pas besoin de retouche. Je saurai ça au calendrier grec, donc...
Je trouve ça un tout petit peu trop marqué comme couleur, c'est-à-dire... J'essaie de me rapprocher encore. Attends, c'est quand même mieux quand je me rapproche. Pas facile à filmer ce genre de truc. Je trouve ça un tout petit peu... pas orange, mais... Vous voyez, c'est un tout petit peu trop pas naturel à mon goût comme couleur sur le bord. Sur la lèvre, ça va très bien. Sur le bord, je trouve que ça se voit un peu. Mais ça me gêne pas plus que ça. Hein. Si ça reste comme ça, ce sera pas grave. Et en bas, vous voyez, c'est comme s'il y avait rien. Et pourtant, en vrai, mes lèvres ne sont pas de cette couleur-là normalement. Donc ça veut dire que ça a très bien marché. Et ça veut dire que la couleur qu'Amélie avait choisie était très bien. Parce que moi, je voulais du beige rosé, comme je vous disais. Et elle me disait, non, pour contrebalancer le violet qu'il y a dans vos lèvres, il faut du orange, forcément. On le sait, hein, c'est la colorimétrie. Et si on met pas de orange, ça va contrebalancer, ça va juste faire un peu gris, un truc comme ça, et effectivement, là, ça contrebalance complètement. Donc j'ai plus du tout les lèvres sèches, c'est à nouveau confortable, ça a pris au moins 2 semaines hein, avant de devenir confortable, peut-être un peu plus même, c'est très long, mais ça vaut, moi je trouve que ça vaut carrément la peine. J'aurais adoré pouvoir faire la retouche aujourd'hui, et donc je compte bien la faire, et c'est vraiment cool quoi, parce que là, je suis pas obligée de mettre du rouge à lèvres pour cacher la couleur de mes lèvres quoi, donc... Je peux en mettre si je veux, parce que malgré tout, c'est une couleur complètement naturelle, on dirait que j'ai pas de rouge à lèvres, mais je suis pas obligée, juste pour effacer cette espèce de bleu un peu là. Voilà. Donc voilà, c'est la cicatrisation à 3 semaines avant retouche. Donc à dans 3 ans pour la retouche, hein. Voilà, voilà. Oh hello! Je me suis dit que j'allais vous faire un petit update, pas que j'ai fait la retouche de pigmentation, puisque de toute façon, nous sommes le 18 novembre, donc tout est fermé. Hein. Mais parce que maintenant que j'ai fait mes injections de la bouche, entre-temps, et du coup, tout s'est ajusté, et je trouve ça intéressant de voir que, une fois que les injections sont faites, tout va ensemble, et ça marche bien, si on peut dire. C'est vachement scientifique, mon explication. Donc, la pigmentation, je l'ai faite le 7 octobre, et là, on est le 18 novembre. Donc ça fait 1 mois et 10 jours, quoi. Sachant que ça, au bout de 3 semaines, c'était déjà cicatrisé. Mais comme ma bouche n'était pas injectée, il y avait comme un décalage entre la ligne, en haut notamment, la ligne dessinée, enfin tatouée, et la forme de la bouche, alors que là, il n'y a plus. Et ça, c'est assez cool, regardez. Vous voyez? Ça match. Le fait d'avoir arrondi la lèvre supérieure en injectant, une fois de plus, je vais me rapprocher, parce que comme d'habitude, je ne suis pas satisfaite de ce qu'on voit quand je zoome. La forme de l'injection colle à la forme du tatouage. Donc c'est génial, du coup c'est complètement invisible. On dirait juste que j'ai un petit peu de rouge à lèvres léger, mais on dirait pas que j'ai un contour marqué au crayon. Et en fait, si je m'écoutais, limite je ferais pas la retouche, mais je sais qu'il faudra la faire, bon bah quand ça rouvrira, on ne sait pas quand. Hein. Ne serait-ce que parce qu'en bas, c'est légèrement asymétrique, le contour n'a pas complètement pris ici. Mais sinon, la couleur est complètement géniale, parce que vous voyez, là j'ai rien sur les lèvres, à part un tout petit peu de baume à lèvres. Je suis plus obligée de mettre du fond de teint sur mes lèvres. Oh, ces squats me tuent. Je suis plus obligée de mettre du fond de teint sur les lèvres pour effacer la couleur. Elles sont naturellement rose clair, au lieu d'être violettes. Elles n'étaient pas tout le temps violettes, mais par moments. Et là, je vois plus jamais. Enfin, je vois qu'elle est dessous, la couleur violette, mais elle est neutralisée par le tatouage. Donc c'est génial. Je suis absolument enchantée. Et ça va parfaitement, ouais, la forme match parfaitement. Donc voilà, je voulais vous faire une petite mise à jour. Et puis je vous redirai, quand j'irai faire la retouche, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut... voilà, qu'est-ce qu'il faut modifier ou pas. Mais sinon, là, sur le haut, en tout cas, c'est absolument nickel. Voilà les enfants, à plus tard. Oh hello, long time no see. Nous sommes le 19 janvier. C'est vous dire comme ça fait long time no see. C'est-à-dire que j'avais rendez-vous pour ma retouche le 30 octobre, sauf qu'on a été reconfiné. Puis ensuite, quand on a été déconfiné, bah, il n'y avait plus de place chez Amélie parce que ça allait tout le temps overbooké. Donc, je vais la voir aujourd'hui enfin pour voir ce qu'on fait, sachant que moi, j'ai pas envie de faire de retouche. Parce que, en fait, sur la lèvre inférieure, je trouve ça parfait. C'est plus violet. Et en même temps, on ne voit pas la couleur du pigment. C'est comme si c'était naturel, vous voyez, si on ne voit que la lèvre inférieure. En revanche, sur la lèvre supérieure, on voit la couleur du pigment au bord et je trouve ça un peu dommage. Même si ça m'empêche vraiment pas de dormir, hein, je m'en fous un peu. En bas, effectivement, c'est plus régulier. Enfin, on voit mieux le bord ici que là. Mais
je vais voir ce qu'elle me dit en fait. Si elle me dit, écoutez, si on fait pas de retouche, dans 2 mois il n'y aura plus rien, bon bah je ferai la retouche. Si elle me dit, bon, c'est vous qui voyez, moi je trouve que c'est pas parfait, ça pourrait être mieux, mais c'est vous qui voyez, peut-être que je ferai rien, parce que j'ai aucune envie de me retaper 3 semaines de cicatrisation, plus la douleur sur le moment. Ouais, en fait, c'est les... Sur la lèvre elle-même, c'est super, mais comme je lui avais demandé de dépasser un peu pour arrondir les bords, bah du coup, forcément, sur la peau, c'est la vraie couleur du pigment. Alors, sur la lèvre, ça a contrebalancé la couleur de la lèvre, alors que sur la peau, bah, ça reste... C'est sur du couleur chair, du blanc, quoi. C'est pas sur du rouge, violet, atroce comme j'avais. Bref, c'est pour ça que ça se voit un peu plus en haut, et que du coup, j'ai l'air de porter du rouge à lèvres, même quand j'en porte pas. Bon, je vous dis, moi, ça m'est égal. Je vais aller la voir démaquillée. La première fois que je l'ai vue, j'étais maquillée. Je vais aller la voir sans maquillage pour qu'elle se rende compte de ce que ça donne sur mon visage démaquillé, parce que je trouve ça très important. C'est plus important que sur mon visage maquillé. L'idée, c'est que ce soit quand même un peu naturel quand je suis pas maquillée du tout. Voilà. Donc écoutez, j'y vais. Rendez-vous dans quelques heures, je vous dirai ce qu'on a fait. Alors, je viens de voir, je ne suis toujours pas regardée, je suis avec mon téléphone. Je suis chez Amélie, et donc on a vu... effectivement, ça a très très bien tenu. Donc on va faire une retouche qui va prendre, Dieu merci, seulement une demi-heure parce que ça fait très très mal. Elle va rééquilibrer le côté légèrement orange du dessus parce que c'est normal, comme elle avait mis du corail pour neutraliser le violet de la bouche. Sur la peau, le corail se voit, donc elle va le reneutraliser un petit peu juste là-haut. Et en bas, faire une petite retouche sur la partie qui manque. Mais voilà, ça va être vite fait. Et je vous montre ça en sortant. Bon, je vous montre tout de suite. Je viens de sortir, je suis dans la rue. J'attends un Uber pour rentrer chez moi. Donc voilà, là, à la sortie, c'est terrifiant. Parce qu'elle a vraiment tout bien repris, les contours, elle a égalisé la couleur, elle a tout fondu et tout. Pardon, je sais pas où regarder. En plus, il y a des gens qui passent, j'ai pas du tout l'air con. Donc ça a duré une bonne demi-heure. C'était largement aussi atroce que la première fois. Franchement, c'est un truc à faire si vraiment vous aimez pas la couleur de votre bouche ou si vraiment vous rêvez d'avoir constamment du rouge à lèvres et tout. Mais là, j'avais des larmes qui coulaient tout le temps. C'est des larmes réflexes, hein. C'est pas des larmes genre je sanglote, mais ça fait vraiment très très mal. Bah, c'est un tatouage, donc forcément. Mais voilà, la forme est absolument parfaite. Vous voyez, le contour est ultra net. Ça va pas du tout rester comme ça. Je vous montrerai dans les jours à venir. Parce que ça va cicatriser, peler, machin. Il va y avoir tous ces trucs-là, comme la première fois. Mais au final, le rendu sera magnifique. J'ai totalement confiance en Amélie. Donc voilà, c'était l'update tout de suite en sortant parce que ça risque d'être de pire en pire après. Hello! Nous sommes le lendemain. Donc voilà ce que ça donne avec du maquillage. Du maquillage sur mon visage, pas sur ma bouche. Hein. Sur ma bouche, j'ai que de l'homéoplasmine évidemment. Donc bon, on dirait juste que j'ai du rouge à lèvres en fait. C'est moins gonflé que je pensais. En fait, c'est surtout en sortant que c'est très gonflé. Alors là, ça reste gonflé quand même. Hein. C'est pas ma forme de bouche, enfin c'est pas mon volume de bouche habituel, mais bon. Franchement, bon, de toute façon, on est masqué, hein, donc personne ne voit rien. Mais même si on ne doit pas l'être, enfin, on dirait juste que j'ai du rouge à lèvres, quoi. Donc, le lendemain, ça va. C'est à partir de demain et après-demain, ça va peler, là, ça va vraiment être moche. Mais voilà, voilà le résultat le lendemain. Et donc, oui, la couleur est beaucoup plus framboise que la première fois. La première fois, elle avait fait vraiment un corail pour contrebalancer le violet qu'il y avait dans ma bouche. Et là, elle a fait un framboise, surtout pour contrebalancer le corail qu'il y avait sur les bordures qui se voyaient. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, en fait, sur l'intérieur de la bouche, elle en a remis assez peu. Elle a juste fondu, elle s'est vraiment concentrée sur les bordures et elle a fondu sur l'intérieur de la bouche. Du coup, on dirait que j'ai un ombre lip ou je sais pas quoi. Parce qu'à l'intérieur de la bouche, ça avait bien tenu et c'était bien net et il n'y avait pas besoin d'en remettre autant que sur les bordures. Voilà où nous en sommes. Écoutez, peut-être je viendrai vous montrer quand ça pèle, peut-être pas. Parce que quand même, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, on verra. Hello, me revoilà. Nous sommes le surlendemain du jour de la retouche. C'est-à-dire que nous sommes jeudi. J'ai fait la retouche mardi. Je me suis dit que j'allais arrêter la vidéo ici parce que la cicatrisation complète, comme vous l'avez vu pour la première fois, prend 3 semaines. Il est possible que là, ça aille un peu plus vite parce qu'il y a eu moins de travail de fait vu que c'était juste une retouche. Néanmoins, cette vidéo, j'ai déjà commencé cette vidéo début octobre, j'en ai marre, j'aimerais bien la mettre en ligne. Donc je ne vais pas attendre que ce soit complètement cicatrisé pour la mettre en ligne, je vais m'arrêter là. Donc là, c'est pas du tout cicatrisé, à l'évidence, hein. Mais de toute façon, comme je fais des vidéos toutes les semaines, vous verrez où j'en suis. Et puis je vous dirai. Je dirai, voilà, vous voyez, la couleur a disparu, machin, enfin ça s'est uniformisé, ça a arrêté de peler, ce genre de truc. Parce que sinon, on n'est pas sorti des ronces, hein. Je la publierai au mois de juillet,
comme la vaccination, hein, voilà. Donc on va éviter ça. Aujourd'hui, vous voyez, ça a déjà pratiquement complètement dégonflé. Et la couleur a déjà commencé à s'estomper, en fait. Et j'ai vu ce matin, en sortant de ma douche, ça commençait à peler un petit peu sur les bordures, parce qu'en réalité, au centre, il y a très peu de couleurs. Amélie en a mis surtout sur les bordures pour rattraper, justement, cet endroit-là qui avait le plus besoin d'être rattrapé. J'ai fait une erreur qu'il ne faut pas faire. J'ai frotté avec une serviette doucement pour enlever les pluches. Et les débuts de trucs qui pelaient. Bah, ça s'est mis à saigner à un endroit, donc ne faites pas ça. De toute façon, moi j'ai tendance, dès qu'un truc pèle, j'ai tendance à tout arracher. Il ne faut évidemment pas faire ça du tout. Laissez faire la nature tranquillement. Mais voyez, j'ai vu une amie hier et je l'avais prévenue, je lui ai dit bah, je te préviens, je vais te défigurer, je viens de faire une retouche de pigmentation, machin, tout ça. Et elle m'a vu arriver et elle m'a dit bah y a rien, t'as juste beaucoup de rouge à lèvres. Je dis ah non, c'est pas du rouge à lèvres. Donc, tant que ça n'a pas commencé à peler, vous pouvez tout à fait voir du monde. Je vais arrêter de zoomer, dézoomer, je sens que ça va vous donner mal au cœur. En revanche, une fois que ça commence à peler, bon, c'est un peu moche, mais ça dure pas longtemps, hein. En 2 jours, c'est fini. Et en fait, ce que je tiens vraiment à souligner, cette vidéo n'est pas sponsorisée par les laboratoires Boiron, bien sûr que non, ni par le studio by Amélie, d'ailleurs, hein, comme je vous ai dit, j'ai payé ma prestation comme tout le monde. Amélie m'avait dit la première fois, là vraiment, l'homéoplasmine va être votre amie, et ils ont toujours un tube sur vous, et tout, puis je me suis dit, en fait, j'en avais pas chez moi, j'étais rentrée assez tard, la pharmacie était fermée, donc j'ai mis du baume à lèvres, et comme j'ai eu l'impression que ça suffisait, j'ai pas acheté d'homéoplasmine, et là j'en ai acheté, et ben ça change tout, hein. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, elle m'a dit, mettez-en une couche fine, n'en mettez pas des tonnes, parce que sinon ça macère, ça empêche la cicatrisation, mais mettez-en une couche fine, ayez toujours le tube sur vous, donc j'ai pris le plus petit. C'est complètement différent. Alors certes, c'est aussi parce que le travail qui a été fait, c'est un travail de retouche et non pas un travail complet la première fois, donc c'est plus léger, si on peut dire, même si ça fait aussi mal, hein. Mais en termes de confort, mais c'est 1000 fois mieux que du baume à lèvres, et elle m'a dit effectivement, ça aide vachement bien la cicatrisation, et c'est normal, je veux dire, le baume à lèvres, c'est pas un médicament, ça oui, enfin un médicament, c'est en vente libre et tout, mais c'est une crème homéopathique qui est faite pour les irritations de la peau, pour faire cicatriser et tout, et en même temps, il y a beaucoup de la base, c'est de la vaseline, hein, oui, l'excipient c'est de la vaseline, et du coup, la vaseline, ça fait comme du baume à lèvres, mais en même temps, dedans, vous avez toutes les teintures de plantes, de machin, qui soignent. Donc c'est beaucoup mieux. Donc c'est... ne faites pas la même bêtise que moi de penser qu'un baume à lèvres bien gras va suffire, ça c'est vachement mieux. Donc là j'en ai, vous voyez, en plus ça brille assez peu, donc c'est pas moche. Donc j'en mets, ça commence, ouais, je vais vous montrer quand même de près. Est-ce qu'on voit? Vous voyez, ça commence à craqueler un petit peu, là on voit que là ça va peler. Un petit peu comme si j'avais des rides verticales, vous voyez, que je n'ai pas. Donc c'est les contours qui vont peler majoritairement. Et voilà. Donc en fait, oui, pour l'instant c'est pas du tout gênant, on dirait juste que j'ai du rouge à lèvres qui s'est un peu effacé au milieu, quoi. Et c'est pas... C'est légèrement irrité, et quand j'ai pas d'homéoplasmine, j'ai la bouche vraiment très sèche, et donc j'en mets tout de suite, mais c'est pas horrible du tout, hein, franchement. Donc voilà, donc je vais arrêter là, hein, parce que sinon je vous dis on y est encore à la Saint-Glinglin. Et puis je vous dirai au fur et à mesure, mais dans l'ensemble, de toute façon, je vous dis, moi je l'ai vu travailler sur d'autres personnes aussi pendant que j'attendais mon tour, etc. J'ai vu, vous regardez l'Instagram, hein, ça parle de soi-même, elle fait un magnifique boulot, c'est cher, ça sans aucun doute, hein, je vous rappelle, c'est 400 € la bouche, donc c'est cher, mais oui, je sais plus si je vous l'ai dit, là elle m'a dit, vous en avez pour au moins 5 ans. Voire plus. Il y a des gens, ça peut durer mais des années, des années, des années. Bon, 400 € pour peut-être 6-7 ans, franchement, moi ça me va, hein. D'autant que de toute façon, j'ai pas du tout envie de recommencer tout de suite. Bref, voilà mon expérience de pigmentation, en réalité tatouage de la bouche, grâce à Laurine. Merci encore Laurine de m'avoir indiqué cette adresse, parce que j'aurais jamais trouvé ça toute seule, et j'aurais pas su où aller, et j'aurais peut-être été dans un endroit nul qui fait mal les choses. Là, c'est vraiment... ça m'a fait penser à Abraxas, en fait, comme manière de travailler. C'est aussi bien fait, aussi précis, aussi pointu, aussi professionnel, aussi hygiénique et tout. Vraiment nickel, quoi. Et en plus, Amélie est absolument ravissante et adorable, ce qui ne gâche rien. Voilà, donc je vous dirai. On verra, vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine, j'aurai déjà plus du tout la même bouche, enfin la même couleur de bouche. Ce sera intéressant. Et voilà, moi je suis enchantée. Voilà.
ma dernière petite trouvaille. J'en ai une autre, hein. Je vais faire un autre truc demain, vous verrez. À bientôt, bon dimanche, ciao.